Dans la parole de Dieu, certaines expressions indiquent un principe. Bien que dès le commencement d'une vraie vie en Dieu, nous entrions dans la vie, en même temps que la vie entre en nous. Nous sommes aussi appelés à faire d'autres actes. À mesure que nous avançons et en relation avec cette vie, le peuple de Dieu lui-même est appelé de temps à autre, comme Moïse, en appelait aux enfants d'Israël à choisir la vie. Nous traversons certaines crises dans notre expérience spirituelle, où il est nécessaire pour nous de choisir délibérément la vie. Deux chemins sont là, devant nous, et nous avons à en répudier un tout à fait positivement, et à choisir l'autre tout aussi positivement. Et puis, nous sommes aussi exhortés à nous saisir de la vie. Et ensuite, ces passages des Écritures qui parlent d'une vie encore future, que nous n'avons pas encore atteinte, une vie qui est encore devant nous. Il nous faut avancer pour avoir la vie. Nous devons hériter la vie éternelle, et cela, parce que la connaissance de Christ est progressive, toujours grandissante. C'est une éducation et elle se poursuit depuis le moment où nous recevons le don gratuit de Dieu. La vie éternelle en Jésus-Christ, jusqu'à un moment futur qui n'est pas arrêté, mais qui est en avant, toujours en avant, jusque dans l'au-delà, où nous pourrons alors manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2:7. Cette vie n'a pas de fin. Elle n'est jamais épuisée, et nous ne serait jamais arrivé à sa limite extrême. Mais nous nous occupons maintenant de ce court espace de temps que nous passons ici-bas sur cette terre, et qui est pour nous le temps de notre éducation à l'égard de la loi de l'esprit de vie, la loi de la vie. Et cette éducation est liée aux 7 expressions de cette loi. Elle est en Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, qui est la vie, embrasse tout le temps. Et lorsque Dieu agit pour accomplir son dessein, c'est toujours et tout au long parce que Christ est. C'est-à-dire, Dieu avance toujours vers son but en faisant ressortir un autre élément de Christ qui est la vie, quelque chose de plus de ce qu'est son Fils. Et le progrès vers la plénitude de la vie se fait ainsi, par des découvertes toujours nouvelles de ce qu'est Christ. Dieu n'avance jamais vers son but en dehors de Christ. Tout ce que Dieu emploie sera quelque chose de Christ, dans son essence, et c'est ainsi que c'est par Christ qu'il avance vers la consommation de son dessein. Nous sommes donc sur un terrain qui nous est très familier dans le livre de la Genèse. La Genèse renferme toute cette base de la vie et de la mort. Et l'ensemble de ces questions est représenté par 7 hommes qui, tous, mettent Christ en vue. Chacun sous un aspect spécial de la vie. Chaque aspect de la vie présenté par chacun de ces 7 hommes est une part de toute la loi de la vie. Et toute la loi de la vie est embrassée dans ces 7 hommes, sous ces 7 aspects différents. Les 7 vont d'Adam jusqu'à Joseph.